En explorant les sous-sols de l'hôpital, il découvre soudain que les cadavres de la morgue ont été disposés selon la formation du baga. Il s'accroupit aussitôt pour les examiner de plus près et remarque que leur mode de mort est étrangement identique. Tous se sont suicidés. Zhang Qichang en déduit qu'ils ont dû, à l'époque, participer à un rituel mystérieux, croyant sans doute obtenir une récompense dans l'au-delà en formant ainsi le symbole du taiji avec leur corps. Une découverte terrifiante. L'instant suivant, il remarque 2 lignes écrites en sang sur le mur d'en face. Le karma s'ouvre de lui-même. Je t'attends depuis toujours. Alors que son adjoint reste perplexe, Zhang Qichang comprend immédiatement qu'on l'a délibérément attiré ici, le défiant d'aller plus loin dans ce mystère. Tout a commencé la veille au soir, avec la disparition inexplicable de toute son unité 401. Il était presque minuit. L'infirmière Chou examinait les patients endormis lorsqu'elle entendit soudain une sonnette. Il était pourtant trop tard pour qu'un patient arrive. Intriguée, elle descendit au rez-de-chaussée vérifier et resta figée d'horreur sous les éclairs. Des rangées entières de soldats se tenaient debout, immobiles, comme vidés de leur âme. 401e unité, ce sont les hommes du grand seigneur Zhang. L'infirmière chef fit aussitôt venir tout le personnel pour leur administrer des soins. Mais à cet instant, l'infirmière Chou vit une lampe s'approcher lentement, la terrifiant. On l'envoya se reprendre aux toilettes. Lorsqu'elle en ressortit, une scène encore plus effrayante l'attendait. L'horloge murale s'était brusquement arrêtée et les 127 soldats ainsi que les infirmières avaient tous disparu. Elle chercha partout non seulement introuvables, mais même les patients initiaux s'étaient volatilisés. Alerté, Zhang Qichang arriva sur place avec son adjoint. Dès l'entrée, il remarqua l'horloge figée. Il ne croyait pas autant arrêter. Quelqu'un jouait forcément un tour surnaturel. Il retrouva l'infirmière Chou, encore sous le choc, et lui demanda si quelqu'un était entré de l'extérieur. Réponse négative. Cela confirmait son hypothèse. Personne n'était venu de l'extérieur, donc quelqu'un avait forcément grimpé depuis les sous-sols. Il se mit alors immédiatement à chercher un passage secret dans l'hôpital. En passant devant la chambre où dormaient les patients disparus, il entra sans hésiter. Rien d'anormal en apparence, mais Zhang Qichang repéra une anomalie au niveau du plancher. Il ordonna de soulever les planches en dessous. Un profond trou avait été creusé. En examinant une des briques, il identifia une brique de basalte renforcée à la poudre d'or, un matériau impossible à produire dans un four ordinaire. Il devait exister une grande fabrique de briques à proximité. Après avoir passé en revue les fabriques de la région, son adjoint n'en trouva que 5 correspondant aux critères. Il pensait que le choix prendrait du temps, mais Zhang Qichang trancha en moins de 10 secondes. La cuisson du basalte génère énormément de fumée, donc jamais en centre-ville, ni dans une zone montagneuse difficile d'accès pour le transport. Direction, la cachette de Liu Yang. Dès son arrivée, il ordonna de briser le mur de briques révélant la formation mortuaire du baga, celle décrite au début. Pour percer davantage ce mur maculé de sang, il fallait cependant l'aide du vieux maître Cui. Le problème, celui-ci était justement en froid avec Zhang Qichang ces derniers temps, et risquait fort de refuser une demande directe. Comme prévu, le vieux maître Cui était alors chez lui, en train de faire une divination et tomba justement sur un présage indiquant que Zhang Qichang allait venir le chercher. Pour se cacher, il eut une idée qu'il jugeait infaillible, se glisser dans un cercueil et se faire porter hors de la ville par des porteurs. Mais alors qu'il s'apprêtait à sortir, il fut intercepté par l'adjoint de Zhang Qichang. Les porteurs, suivant les instructions préalables du vieux maître, prétendirent transporter une victime de peste devant être enterrée en urgence hors de la ville. L'adjoint, sceptique, fit plusieurs fois le tour du cercueil. Le cœur du vieux maître battait à tout rompre. Finalement, l'adjoint le laissa passer sans l'ouvrir. Au moment où le vieux maître soufflait de soulagement, le cercueil fut soudain secoué violemment. Curieux, il se mit à jurer à travers le bois. Lorsqu'il revit enfin la lumière du jour, il se trouvait déjà devant Zhang Qichang. Sans même relever cette mise en scène, le vieux maître Cui observa le mur mystérieux devant lui, le visage soudain grave. Les briques, bien que décalées, ne l'étaient pas de façon symétrique. 7 à gauche, 3 à droite, 1 à gauche, 9 à droite, 2 à gauche, 8 à droite. Après un examen attentif du mur, il rendit son verdict. Maître Zhang, ce mur ne peut pas être démoli. C'est du vieux neuf, ces briques ont été manipulées. Si on en retire une seule mal choisie, tout le mur s'effondre. Le terme vieux neuf signifiait que ce lieu n'était pas un tombeau, mais une résidence habitable pour des vivants. Se pourrait-il que des personnes vivent encore derrière ce mur maudit, et que l'unité 401 disparue, ainsi que les infirmières y aient été volontairement conduites? Zhang Qichang voulait que le vieux maître actionne le mécanisme du mur pour ouvrir la porte. Mais celui-ci répondit qu'une seule personne pouvait y parvenir, le chien. Zhang Qichang, lui, ne pourrait certainement pas y entrer, mais leur chien, oui. Le problème, c'est que le vieux Ogu nourrissait une haine mortelle envers Zhang Qichang. Le faire venir ne serait pas aussi simple que pour le vieux maître Cui. Suivons aujourd'hui, à travers le regard de NU, la première partie de cette analyse des 9 portes. Des années plus tôt, le frère de Ogu, Oteye, avait sauvé de nombreux villageois piégés après une inondation, parcourant jour et nuit avec son chien pour organiser les secours. Grâce à lui, d'innombrables vies avaient été sauvées. Mais lorsque les routes furent bloquées et que la nourriture ne pouvait plus arriver, certains villageois ingrats tuèrent le chien de secours pour se nourrir. Pour venger son chien, Oteye exécuta le principal coupable mais fut lui-même accusé de meurtre injustifié et condamné à mort. Avant l'exécution, le vieux Ogu tenta d'intervenir mais avant même qu'il ne puisse agir, Zhang Qichang, sous ses yeux, tira et tua Oteye sur le champ. Depuis ce jour, Zhang Qichang ne pouvait espérer convaincre le vieux Ogu que par l'intermédiaire du vieux maître Cui. Après tout ce discours, les jambes devaient sérieusement lui faire mal. Arrivé comment, reparti comment? Ainsi, très vite, le vieux maître Cui, cercueil compris, se retrouva déposé devant la porte du vieux Ogu. Il y a forcément anguille sous roche. Ce salopard de Zhang Qichang ne peut avoir de bonnes intentions. Le vieux maître Cui pensait que, grâce à leur amitié, Ogu lui accorderait un peu de considération. Mais, le couvercle n'est même pas cloué. Pourquoi tu fais semblant, sale type? Oteye, maître Wu, emmène-le loin d'ici. C'est moi, NU. À la prochaine.